Prière de libération pour les victimes d'inceste. Que la paix et la force de Dieu reposent sur toi en ce moment, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui reste trop souvent enfermé dans le silence, l'inceste. Avant de prier ensemble, il est important de comprendre ce que c'est et pourquoi cette prière est nécessaire. L'inceste, c'est une agression sexuelle ou une relation sexuelle imposée par un membre de la famille ou une personne ayant autorité dans le cercle familial et ayant un lien de sang avec vous. C'est une trahison profonde de la confiance, un abus de pouvoir. C'est une violation qui marque l'âme de façon dévastatrice et c'est peu dire. L'inceste n'est jamais quelque chose de facile à vivre. C'est quelque chose que l'on garde souvent caché. L'inceste n'est jamais la faute de la victime et peu importe son âge, ses vêtements, ses paroles ou son silence, ce n'est pas de sa faute. La responsabilité repose entièrement sur l'agresseur. Sur le plan physique, l'inceste laisse des traces profondes, troubles du sommeil et des cauchemars récurrents, des douleurs chroniques inexpliquées, des tensions corporelles constantes, des problèmes de santé qui sont liés à un stress post-traumatique, des difficultés dans la sexualité ou dans l'intimité avec son mari plus tard, ou avec son épouse, parce que oui, les hommes aussi peuvent vivre de l'inceste. Et parfois, ça peut aussi engendrer des addictions qui vont être utilisées pour venir anesthésier la souffrance qu'on ressent. Le corps se souvient, même quand l'esprit essaie d'oublier. Mais au-delà du corps, c'est l'âme. Oui, c'est l'âme qui porte les blessures les plus invisibles et les plus lourdes. L'inceste, ça brise l'identité profondément de la personne. Ça vient installer un sentiment de honte toxique, une culpabilité irrationnelle, une impression d'être sale ou d'être souillée à tout jamais. La victime se sent souvent prisonnière du silence, isolée dans sa douleur, incapable de faire confiance, même à Dieu. Même à Dieu. Même à Dieu. Parce que quand le Seigneur se présente à nous, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on ne voit pas Dieu comme étant un être féminin. D'ailleurs, Dieu n'est pas un être féminin en soi, on se comprend. Les gens disent que Dieu, tout comme les anges, n'ont pas de sexe. Écoutez, si Dieu dit les fils de Dieu, il parle des anges en parlant des fils. C'est pas par hasard. Jésus s'appelle la parole. Je pense que s'il voulait dire fille, il dirait les filles quand même là. Donc, oui, c'est une essence masculine et Dieu a un côté féminin, bien sûr, parce que il dit, même si ta mère t'abandonne, ton père t'abandonne, l'Éternel va te recueillir. L'Éternel dit qu'il va te couvrir de l'ombre de ses ailes, comme la poule couvre ses petits, couvre ses poussins. Donc, on comprend que Dieu, il est tout ça. Nous qui sommes des êtres humains, nous avons été faits hommes, nous avons été faits femmes, n'est-ce pas? Mais au départ, c'est une seule essence. Lorsque l'homme quitte son père et sa mère, il fusionne avec sa femme, ils deviennent une seule chair. Malgré le fait qu'on parle quand même de deux sexes complètement différents, non? Alors, Dieu est le mieux placé pour nous comprendre. Sur le plan spirituel, l'inceste crée une confusion terrible. Comment croire en l'amour de Dieu quand celui qui devait nous protéger a détruit cet amour? Comment prier quand on se sent indigne? Comment avancer quand le passé revient sans cesse comme une prison invisible? Parfois même, vous savez, suite à l'inceste, on se dit, mais Dieu, tu avais vu. Pourquoi tu n'as rien fait? Oh, mes amis, c'est bien plus que cela. L'ennemi de nos âmes utilise cette blessure pour maintenir les victimes dans la honte, dans la peur, dans l'isolement et le désespoir. Mais aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes. Moi qui vous parle, je vous parle en pleine connaissance de cause pour ceux qui connaissent mon histoire. Je me demande par moments, quel est donc ce drame sur la terre que j'ai pas vécu? Je pense que tout ce qui me reste à faire, c'est de me retrouver dans un pays où on coupe la tête des femmes et on leur tranche les mains. C'est à peu près ce qui me reste à vivre, quoi. Mais aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que je passe à travers de tant de souffrances. Parce que m'en ayant libéré et me sentant dans la joie d'avoir été libéré, je peux enfin prier pour ceux qui souffrent. Amen. Alors, si tu es concerné, écoute bien ces paroles de vérité. Tu n'es pas coupable, tu n'es pas sale, tu n'es pas brisé au point d'être inutilisable.
Tu entends? Tu es la victime, tu n'es pas le coupable. Et Dieu, dans sa justice et dans sa tendresse, veut te libérer aujourd'hui. Nous allons entrer ensemble dans une prière de combat spirituel puissante, destinée à déraciner la culpabilité, à briser la honte, à détruire les mensonges et à proclamer ta restauration complète par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Prépare ton cœur, respire et répète cette prière avec foi et autorité et crois-y. Crois. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prions. Éternel mon Dieu, aujourd'hui, je me tiens devant toi. Non pas comme une personne coupable, mais comme une personne blessée qui réclame justice et délivrance devant ton trône de grâce. Je viens à toi, Seigneur, avec tout ce que je porte, mes blessures, mes souvenirs, ma douleur, mais aussi ma soif de liberté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dont le sang parle plus fort que le sang d'Abel, je refuse la honte qui a tenté de définir mon identité. Je refuse la culpabilité qui m'accuse jour et nuit. Je refuse le mensonge qui murmure que c'est de ma faute, que je suis souillé, que je ne mérite pas d'être aimé. Je refuse l'esprit de destruction qui a voulu écraser ma dignité et voler mon avenir. Seigneur, tu connais chaque détail de ce que j'ai vécu. Tu sais ce qui m'a été imposé contre ma volonté. Tu sais ce qui m'a été volé. On m'a volé mon innocence. On a volé ma paix. On m'a volé ma capacité à faire confiance. Tu as vu chaque larme. Tu as entendu chaque cri silencieux. Tu as ressenti chaque moment où je me suis senti abandonnée. Mais aujourd'hui, Seigneur, je réclame ma liberté. Je réclame ma restauration. Je réclame ma dignité. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance, Seigneur, qu'il nous a donnée, je brise maintenant la puissance de toute parole qui m'a sali et de toute accusation qui résonne encore dans mon esprit. Je brise toute pensée tordue qui me fait croire que je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Je détruis l'emprise de tout esprit qui me fait revivre ces scènes encore et encore, qui transforme mes nuits en cauchemars et mes jours en bataille invisible. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, je romps tout attachement spirituel non désiré qui a été créé par cet acte. Je coupe toute chaîne émotionnelle qui me lie encore à cette personne et à ce traumatisme. Je me libère de tout lien de honte, de toute empreinte de peur, de tout poids invisible qui pèse sur mon âme. Par le sang de l'agneau, je suis déconnecté de cette oppression et je suis reconnecté à ma véritable identité d'enfant de Dieu. Je déclare à cette heure sur ma vie que je ne suis plus une proie, mais une guerrière de Dieu. Je ne suis plus une victime paralysée par le passé. Je suis une personne relevée par la grâce. Je ne suis plus définie par ce qui m'a été fait, mais par ce que Dieu dit de moi. Je suis précieuse. Tu entends? Je suis aimée. Tu entends? Je suis restaurée. Tu entends? Maintenant, je parle directement à toi. Toi, la culpabilité qui a occupé mon esprit. Dans le nom de Jésus, je te l'ordonne. Tu me lâches immédiatement. Tu quittes mon esprit. Tu quittes mon cœur. Tu quittes mes pensées. Tu quittes ma vie. Au nom puissant de Jésus, tu n'as plus aucun droit sur moi. Je parle à la honte qui m'a fait courber la tête pendant si longtemps. Tu brûles maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tu ne gouverneras plus mes pensées. Tu ne dicteras plus mes émotions. Tu ne saboteras plus mes relations. Tu ne détruiras plus mes projets. Ta voix est réduite au silence par la voix de Dieu qui proclame que je suis pur, lavé, je suis justifié. Je déclare avec foi que ce qui m'a été pris dans le passé, ce qui m'a été fait dans le passé, ne détruira pas mon avenir. Je refuse que mes blessures deviennent ma prison et que mes souvenirs deviennent mes chaînes. J'appelle la lumière puissante de Dieu dans chaque zone d'ombre de mon esprit, dans chaque mémoire douloureuse, dans chaque émotion écrasée, dans chaque partie de moi qui a été blessée. Seigneur, maintenant, je te demande, restaure-moi, Seigneur, complètement. Répare ce qui a été brisé en moi. Guéris les fractures de mon âme. Rends-moi ce que l'ennemi m'a volé.
Seigneur, ma joie, ma paix, ma capacité à aimer et d'être aimé, ma confiance en l'avenir. Redonne-moi, Seigneur, la dignité qui m'appartient comme enfant de Dieu. Redonne-moi, Seigneur, le sentiment de pureté que l'agresseur a tenté de détruire. Redonne-moi, Seigneur, la force de vivre pleinement, la paix qui dépasse toute intelligence et la liberté que Jésus a acquise pour moi à la croix. Je proclame maintenant avec une autorité spirituelle venue de toi. Je suis libre. Les chaînes sont brisées. Je suis lavé. Le sang de Jésus m'a purifié. Je suis restauré. Dieu reconstitue ce qui a été détruit, car il est écrit qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Au nom de Jésus, je suis innocente. Je ne porte pas la culpabilité de l'agresseur. Je suis profondément aimée. L'amour de Dieu me couvre. Je suis protégée. Dieu est mon bouclier et je suis en train de me relever par la puissance glorieuse de Jésus-Christ pour marcher dans une vie nouvelle. C'est dans le nom puissant de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit que j'ai élevé la voix devant ton trône de justice, mon Seigneur. Je te loue, Père, parce que je sais qu'au nom de Jésus, tu m'exauces toujours. Amen. Si tu as répété cette prière du fond de ton cœur, sache que Dieu est en train d'opérer une guérison profonde en toi en ce moment même. Le processus de libération a commencé. Le poids de la culpabilité est en train de se détacher de tes épaules. La honte perd maintenant son emprise sur ton identité. Les chaînes invisibles maintenant se brisent alors que tu entends ma voix. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu te tient par la main et il ne te lâchera jamais. Il marche avec toi sur ce chemin de guérison, à ton rythme, avec patience et tendresse. La guérison peut prendre du temps et c'est normal. Certains jours seront peut-être plus difficiles que d'autres, mais rappelle-toi toujours cette vérité. Tu es victorieux, tu es victorieuse en Jésus-Christ. La bataille la plus importante a déjà été remportée à la croix. Amen. Si cette prière t'a touché, si tu sens que quelque chose a bougé dans ton cœur, laisse un commentaire pour encourager d'autres personnes qui souffrent. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres prières puissantes et n'hésite pas à partager cette vidéo. Elle pourrait sauver une vie, libérer une âme qui souffre en silence depuis tellement longtemps. Amen. Si tu as d'autres sujets de prière, n'hésite pas à laisser ton prénom. Laisse ton prénom ou bien fais-moi un signe et je prierai pour toi. Que Dieu te protège, que Dieu te restaure jour après jour et que sa paix, oui, cette paix qui dépasse toute compréhension, inonde ton âme et guérisse chaque partie blessée de ton être. Amen. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.